J'ai fait mon premier jeûne en février 2023 et effectivement juste après j'ai senti que je retrouvais une bonne forme. Je l'ai senti surtout sur l'humeur en fait. Mon humeur était beaucoup plus stable et puis le fait d'avoir perdu aussi quelques kilos, je me sentais plus légère et c'est à ce moment-là que j'ai repris la course à pied et en étant plus légère c'était aussi plus facile, plus agréable. Et sinon, j'ai remarqué des petites choses. Je suis allée chez le dentiste pour mon contrôle annuel une semaine après la reprise alimentaire et elle a été émerveillée par mes dents qu'elle a trouvé magnifiques, ce qui m'était jamais arrivé chez un dentiste. Oui, elle me disait que voilà, on voyait bien la dentine et que c'était vraiment des dents en très belle santé. Et j'ai remarqué aussi sur mes cheveux, parce que je perds beaucoup mes cheveux, parfois par poignée à certains moments de l'année. Et dans les semaines qui ont suivi le jeûne, je les perdais plus du tout. Voilà, ils étaient plus épais. Bon, c'est revenu après, mais en tout cas, dans les semaines qui ont suivi, j'ai bien vu l'effet sur les cheveux. Voilà. Et puis sur ma forme en général. Génial. Donc ça m'a donné envie d'en faire un autre un an plus tard. D'autant que j'avais bien mon but pour ce jeûne il y a un an, c'était de remettre en place des bonnes habitudes alimentaires et j'ai vraiment tenu les 3 à 6 mois qui ont suivi. J'étais vraiment sur des bonnes habitudes. J'avais complètement mis de côté les petites crises de boulimie sur le sucre, sur le pain et donc j'ai pu vraiment prolonger cet état de forme pendant une bonne durée. Bon, après, j'ai eu des petits écarts, et puis, donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé de refaire un jeûne un an après. Oui, oui, les habitudes alimentaires, principale motivation, mais aussi avec tout aussi l'enseignement que tu nous as apporté, une motivation de santé, parce que même si j'ai pas de problème de santé avéré, je suis soucieuse du futur, de la prévention, et donc voilà, l'idée que le corps peut travailler en auto-guérison pour prévenir des maladies futures, ça me parle beaucoup. Donc c'est devenu une motivation tout aussi importante. Sur la descente alimentaire, j'ai eu des petites inquiétudes sur est-ce que j'allais arriver à supprimer le fromage et le pain. Mais voilà, ça s'est fait parce que comme je suis vraiment motivée pour que le jeûne se passe bien, le fait d'avoir une échéance, moi ça m'aide beaucoup et donc j'arrive à me glisser dans les consignes que tu donnes sans trop de problèmes. Et puis, même si j'avais quand même des appréhensions différentes du premier jeûne, mais je savais que j'allais être très bien accompagnée, très bien accueillie, donc c'est très rassurant de savoir aussi où on va et comment ça va se passer. Le jeûne en lui-même, effectivement, il s'est un petit peu mieux passé. Alors, il s'était pas mal passé la première fois. La chose commune, c'est que j'ai très peu dormi la nuit sur les 2 jeûnes. Mais comme je le savais, ça m'inquiétait pas. Puis je sais que je prends du repos dans la journée et que j'ai pas de dette de sommeil derrière, donc ça m'inquiétait pas. Et par contre, j'ai vraiment senti la différence. J'étais en meilleure forme cette année. J'avais une meilleure tension, un pouls au repos qui était moins élevé. Et j'ai pu aller un petit peu plus loin dans les randonnées. J'ai pu faire quelques mouvements de yoga en autonomie, ce que je ne pouvais pas du tout faire pendant le premier jeûne. Donc je sens que mon organisme s'est habitué un petit peu. Ah bah, j'adore. Je trouve ça parfait. C'est un excellent équilibre parce que le fait d'être accompagné et d'avoir des journées organisées jusqu'à 14 heures à peu près, ça permet de se laisser porter et d'être vraiment en lâcher prise. Et puis c'est très agréable aussi d'avoir ce créneau dans l'après-midi où on est... Enfin moi j'aime beaucoup avoir du temps seul, d'introspection, de repos, surtout ces semaines-là. Donc c'est vraiment appréciable d'avoir un temps confortable l'après-midi pour se reposer. Et puis c'est aussi très agréable de se revoir le soir en groupe, de pouvoir partager autour des thématiques du jeûne et de la nutrition, mais pas seulement sur d'autres choses. Donc non, ouais, en fait c'est vraiment favorable pour moi, je trouve, au repos complet. Oui, oui, c'est pour ça que je suis venue la première fois, effectivement, être à la montagne. J'adore la montagne
en toute saison, j'y vais trop peu. Donc c'est aussi pour moi l'occasion de venir à la montagne, de faire ce jeûne ici. Ouais, et d'accord. puis voilà, les balades sont magnifiques. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des freins sur le fait d'arrêter certains aliments et puis sur le fait de s'arrêter de manger parce qu'ils aiment beaucoup manger et qu'ils pensent que ça va être triste. Mais voilà, mon message c'est que déjà c'est pas triste parce que le groupe est plutôt toujours très joyeux. Donc ça peut vraiment se faire dans la joie et puis surtout la vitalité qu'on y gagne nous apporte beaucoup de bien-être derrière. Et aussi, par rapport justement à cet argument j'aime manger, je pourrais pas m'arrêter de manger, c'est que le plaisir est décuplé quand on recommence à manger, les goûts sont intensifiés dans une forte mesure, donc ça apporte du plaisir en plus. J'ai déjà mis quelques petites choses en place. J'ai suivi ton conseil, ne pas être trop ambitieux, mais mettre deux, trois choses en place après un jeûne. Et donc là, je pense que je vais aller plus loin, notamment ajouter les jus à mon alimentation. Je vais aussi faire la cuisson vapeur beaucoup plus. J'avais hésité pour l'eau, mais en fait, je me pose de plus en plus de questions sur la qualité de l'eau, donc je pense que je vais aussi sauter le pas sur l'eau filtrée. J'ai une vraie motivation à cuisiner mieux et avec du goût, mais des aliments plus sains et plus respectueux de ma forme, de ma vitalité. Donc je suis assez confiante pour la suite, même si j'ai toujours des envies de choses d'avant et que je ne l'exclurai pas totalement dans un futur plus ou moins long, mais je pense vraiment que je vais avoir une motivation renouvelée pour manger sainement. Dans les nouvelles habitudes, ce que je pense que je vais mettre en place, même si je vais rester sur un jeûne accompagné annuellement, parce que je sens bien que c'est un accompagnement, une piqûre de rappel dont j'ai besoin, mais j'aimerais beaucoup, ça m'a beaucoup parlé quand on l'a vu en documentaire ou quand vous en avez parlé, de faire un jeûne, peut-être pas forcément une semaine, peut-être un jour, un repos digestif d'un jour, ou un jeûne de 3 jours, voilà, peut-être 6 mois après, peut-être en septembre, voire à chaque changement de saison. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais mettre en place. J'ai coupé la course à pied il y a 4 mois pour différentes raisons et j'avais cette échéance-là de 2-3 semaines après le jeûne, je reprendrai la course à pied, donc ça, je vais le faire. Donc le sport, le fait d'aller dehors, chose que j'ai déjà mis en place il y a un an, de faire mon trajet domicile-travail à pied pour être davantage dehors et pour être en mobilité davantage parce que je fais un travail de bureau où je suis assise toute la journée. Et puis la respiration, ça c'est vrai que tu nous donnes des exemples de respiration qui sont hyper intéressants. Moi de mon côté je fais du yoga et je pratique le pranayama et je sais que j'ai des outils et que je pourrais le faire davantage. Et d'ailleurs je vois bien quand je le fais tous les jours pendant un certain temps, je me sens mieux. Donc peut-être essayer voilà, de me discipliner là-dessus pour avoir une pratique de la respiration quotidienne. Je dirais plaisir pour répondre à toutes les personnes qui pensent qu'on se fait du mal en arrêtant de manger. Je dirais, voilà, c'est le plaisir de retrouver une bonne forme, une bonne vitalité. Et puis le plaisir qu'on a pendant la reprise alimentaire, enfin là on sort du petit déjeuner et c'est kiwi avec un goût exceptionnel. Et c'est le plaisir voilà, de redécouvrir chaque aliment et la puissance du goût de chaque aliment quand on a cette approche-là.